Donner aux participantes les outils nécessaires pour vulgariser et monitorer la mise en œuvre et le respect de nouvelles dispositions du Code minier congolais, c'est l'un des objectifs de l'atelier de change ouvert ce lundi 12 novembre 2018 à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, sur les innovations du Code minier à l'intention de quelques femmes des médias. Dans son mot, Yvonne Bouéboué, coordonnateur technique à la GIZ au projet Bonne Gouvernance dans le secteur minier, a invité le participant à s'impliquer dans la vulgarisation des innovations du Code minier congolais. La directrice nationale de UCOFEM, Anna Maïmona, pour sa part, a demandé aux participantes d'intégrer les notions apprises dans leur travail quotidien, avant de proposer à la GIZ d'accompagner de futures productions de participantes à ce sujet. Une occasion que nous devons capitaliser comme médias pour faire large écho autour de ça. C'est comme ça que je voudrais inviter à participer pour demander de profiter de cette formation. Le code minier vient d'être révisé et donc nous avons cet avantage d'être renforcé dans ce domaine et nous savons que c'est une matière importante. Donc ce que nous attendons de vous et que vous puissiez participer activement et qu'à la fin de cette formation, nous puissions voir les choses différemment. Et c'est là que je profite de l'occasion pour demander à GIZ qu'après la formation, que nous puissions voir aussi cette possibilité de continuer à rendre ce que nous avons reçu, nous allons recevoir pendant ces 2 jours. C'est-à-dire quoi? Nous sommes des productrices, nous sommes des reporters, que nous puissions avoir les possibilités de faire des productions au niveau local, mais aussi des productions en synergie. Dans sa présentation, axée sur la responsabilité sociétale des entreprises, le facilitateur Emmanuel Kumba a non seulement énuméré le motif de la révision du code minier, notamment le manque de transparence et le faible profit retiré par l'État congolais de l'exploitation des substances minérales de son sol et sous-sol et l'absence d'un cahier de charges reprenant les obligations environnementales des opérateurs miniers vis-à-vis des communautés locales. Il a également parlé des outils très importants pour la contribution des entreprises au développement communautaire qui s'élève à 0,3% du chiffre d'affaires, de cahiers de charges qui favorisent l'épanouissement et facilitent l'accès à l'énergie, à l'eau potable, à la santé et à l'éducation. Et enfin, le fonds pour de générations futures dont le taux s'élève à 10% et provient de la redevance minière.